Nous sommes à Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, dernière province aux mains de l'opposition à Bachar al-Assad. Ici, les familles peinent à survivre, comme celle de Joumana, mère de 3 enfants qui habite dans cette cave. Allez mon petit, lève-toi. Lève-toi, il faut aller au travail, dépêche-toi, il est déjà 9 heures. Allez, dépêche-toi s'il te plaît. Allez, dépêche-toi, le temps de te laver et de t'habiller. Va aider ton frère à la toilette. Je vais te ramener une serviette. Où est sa casquette? Je sais pas. Je te prépare un sandwich, Hamoudé? Dalla, passe-moi l'huile et les épices. Je te prépare 3 galettes ou 2 suffisent? Dépêche-toi, mon cœur, pour que ton frère ne soit pas en retard. Je te fais un pain, toi aussi? Hamoudé a 12 ans. Ce matin, il part seul au travail, sans son frère Karmou, âgé de 9 ans, trop jeune pour travailler toute la journée. Le salaire des 2 garçons est l'unique source de revenus de la famille. Dans cette ville, Hamoudé et Karmou ne sont pas les seuls enfants à avoir quitté les bancs de l'école pour travailler. Après 9 ans de guerre, de destruction et de déplacement, les 3/4 des familles ont besoin des revenus de leurs enfants pour survivre. Des petits boulots toujours mal payés, des longues journées, en moyenne 12 heures de travail, 6 jours sur 7 pour l'équivalent d'un salaire compris entre 1 et 3 euros par semaine. Hamoudé, lui, travaille dans un garage. Hamoudé, mon grand, va nous chercher des cafés. Allez, allez. Tu as amené ton sandwich? Tu as pu récupérer un sachet de pain? Allez, c'est bon, vas-y. Et où est Karmou? Ok, va vite chercher des cafés. Hamoudé n'a pas d'autre choix que d'obéir aux ordres. Amène le siège chez le tapissier pour qu'il change le tissu. Allez, allez, dépêche-toi, vite. Il est là-bas, au bout de la rue. Non, seul, seul. Voilà, ça va te rendre costaud. Et attention de ne pas le faire tomber. من 7 سنين بيشتغلوا كل شيء صناعة. هذا الأبو محمود، هذا أبو ميت، هذا الأبو مقطوعات جريبير فلاور. في أولاد عادي كمان. هذا هذا هو سك. مول معلم. Hamoudé et Bilal se sont rencontrés au garage. Depuis, ils sont inséparables. Ils ont en commun l'art de la survie depuis leur plus jeune âge. من أكثر من سنة ما دخل عدارنا الموز، لا لحمي لا موز لا شيء، كل شيء فواكه ما دخل بيتنا. صار لي 3 سنين مشتاق موز. طلع والله ما خليني أطلع من الدار لأبوي إذا طلع. يا أبوي أنا ما أكون أبوي محبوس، أبوي ميت أنا. تعرفوا ميت، شفته قدامك ميت، بس أبوي لا بنعرفه ميت، فهو طيب. لما نعرفه مقطعات اجري ايديه ما بتعرف شيء عميان
لما ما تفوزت انا وابراهيم ابن عبد الله قام اجى ابوي قام قال له ليه ما تضربوني؟ هلا هو ابن عبد الله من شلون؟ هلا مين كان بده ابوي ليه لما كان يتنون حدا هلا مين كان يضربونا ما حد بيشجع بيحكي معنا لا اخوان بالعكس بيكشونا فرقون يعني ما بيحب العلاقات كل واحد الله بيعطيه فرصه. Allez les jeunes, il faut finir cette voiture. Il y a une fuite d'eau en dessous. Un de vous deux place le cric. قدم علي Passe en dessous pour chercher la fuite d'eau. حماد Ouais mec. من وين عم تكب مي؟ D'où? تعالك هذا ولا شو اسمه؟ Du tuyau? كب مي لتحت. Jette un coup d'œil toi aussi. تعال نون نسمع بالله بس كبرنا هيك نسوي يعني نفتح مصلحة نروح نشتغل. Vous avez trouvé où? لا بس زي هوني بس ما نعرف محل النقب مبعوج. وين مفتاحها؟ أمي تتدين أوقات عند هدول جيراننا فاتحين خضرة وما خضرة دين تستناني كل أسبوع لحتى أعطيهم. Je dois à Carmou une livre turque? Tiens, ça fait pas 1000 livres syriennes. Allez. لو تعود على الأقل أسبوع. لا تضيعهم. La livre syrienne s'est effondrée ces dernières semaines, amplifiant la crise économique. La livre turque, plus stable, est devenue de fait la monnaie de référence à Idlib. Mais les enfants, eux, sont toujours payés en livres syriennes et voient ainsi leur pouvoir d'achat s'effondrer de jour en jour. Affamés, Hamoudé, Carmou et Bilal savent qu'ils ne vont pas trouver grand-chose à manger chez eux. Allez-y, entrez. Vous avez faim? Entrez. Approchez-vous pour manger. Approche, Bilal. Approche, Carmou, allez. Apportez du pain. Apportez du pain. Mais pourquoi vous n'avez pas lavé vos mains avant de manger? Ils sont affamés, les pauvres. Allez, c'est pour le coronavirus. Oh, je n'attends que le corona pour enfin en finir. Vas-y, le temps que ton frère se lave. Tu lui expliques au pharmacien. Tu lui dis qu'elle a de la fièvre, la nausée, qu'elle ne mange rien et qu'elle vomit. Allez, va. Joumana et sa fille Dalla sont souvent malades à cause de l'eau. Elle est non potable, mais là aussi, il n'y a pas d'autre choix que de la boire. Faute de moyens, impossible d'acheter de l'eau en bouteille et impossible aussi de consulter un médecin. Hamoudé et Dalla vont directement dans une pharmacie de quartier. Bonjour mon petit. Un médicament? Elle vomit et... Elle a quel âge? Elle a quel âge? Elle a de la fièvre?
Où est votre mère? Pourquoi elle n'est pas venue? Mais pourquoi tes parents ne sont-ils pas venus? Prisonniers? Ah, que Dieu le libère. Et ta mère? Celui-là, c'est 3 fois par jour après le repas. Ça aussi, celui-là, c'est avant le repas. Hamoudé sait déjà que son salaire de la semaine va y passer. Ça fait 15 livres. Fais comme ça. Tu ne veux pas que je te lave le visage? Mais viens que je te lave les pieds. Dans la cave, une des 2 pièces fait office à la fois de cuisine et de salle de bain, mais sans évacuation d'eau. Dès qu'ils le peuvent, Hamoudé et Bilal s'échappent et prennent l'air sur le toit de l'immeuble. والله عديت موجوع تبكي سألتها شباكي قالت لي فارق الله الحبايب والله يا ابو سمر بارينا لا بارك عقدت للمحبة اخ لا باريك لك والله يوم عرسك يا ابو سمر لهني لك وبارك الف مبروك يا شيخ الشباب نظر عيني. Voilà 3 ans que Hamoudé a quitté l'école pour travailler. Son ancien établissement est désormais occupé par une vingtaine de familles fuyant les attaques du régime. Beaucoup d'écoles ont été détruites par les bombardements. Et celles qui pouvaient encore accueillir des enfants ont fermé en juillet sous la menace de la Covid-19. Il n'y avait que Hamoudé qui travaillait pour 3000 livres dans son ancien boulot, sur la route de Sarmine, chez un vendeur de pièces détachées. Il le frappait tout le temps. Je lui disais, c'est pas grave si le patron te frappe, c'est pour ton bien, ton éducation. Mais la dernière fois, je n'ai pas pu le supporter. Il n'a pas d'autre choix que de travailler. Il y est obligé pour survivre. C'était l'hiver et il faisait si froid. J'ai pensé, ça suffit. Il revenait du travail très tard, durant les longues nuits d'hiver. En rentrant, il était si fatigué et déprimé qu'il ne mangeait même pas. Il se lavait et allait directement se coucher. J'ai pensé de nombreuses fois travailler. J'ai eu plusieurs opportunités avec un salaire correct à la clé qui m'aurait permis de vivre et d'assumer les enfants, de payer le loyer, sans dépendre de personne. J'aurais pu couvrir les dépenses du quotidien. Mais le problème, c'est ma famille. Ils ne peuvent accepter qu'une femme sorte au travail. Le problème, c'est qu'ils ont une mentalité vraiment difficile à un point. Ils ne l'acceptent pas. Une femme sans mari ressent qu'il n'y a pas plus faible qu'elle sur Terre. Elle se retrouve affaiblie à tous les niveaux. Elle ne peut rien montrer ou décider pour elle-même. Mais avec un homme à ses côtés, elle peut affronter le monde entier. Il ne peut rien lui arriver. Nouvelle journée de travail au garage pour les garçons. Mais pour une fois, il n'y a pas grand-chose à faire. Cela leur laisse plus de temps pour penser à ce qui les obsède.
بلكي ما أعطاني بلكي ما أعطاني أعطانا ما أعطانا اليوم بس هنشتري بس ما معنا مصاري. Je vous mets quoi dedans? Papa. Oui. Aujourd'hui, ils ont de la chance. Le patron est de bonne composition. Mais les garçons n'osent pas demander de la viande dans leur sandwich, car ils savent qu'ils ne pourront pas la payer. Pas question d'aller trop loin s'ils veulent avoir un jour un nouveau crédit. Tiens, mon grand. Hamoudé et Karmou, les deux frères, se partagent leur sandwich et accueillent avec bienveillance les garçons des garages voisins. منين انتو؟ قلت لي من هون. أنا من الحارة الشمالية. ما حد بيقدم لكم أخوانا بعد ما حد. كلياتنا عم نشتغل. أما شفنا الطيارة ما فكرنا ما تضرب، ما شفنا غير ضربيت. صوبت أنا أخذونا على المستشفى. ورجينا إذا؟ كم أخي؟ أشوط في فرط عظم. ما قيطت، شالوا لي من هون حطوا لي هون. الله سلام. تحسن متحركة وكل شيء ما يحسن غير هيك عملها. L'attaque aérienne du régime syrien soutenu par la Russie, qui a blessé Ahmad, a eu lieu le 15 janvier dernier. Rentrez, rentrez, rentrez. 18 personnes ont été tuées, 45 ont été blessées. Rentrez, rentrez, attendez. Ce jour-là, la province d'Idleb a été frappée par une centaine de raids aériens, dont 4 ont touché la zone industrielle où se trouvent les garages. Malgré ses blessures et son traumatisme, Ahmad a dû revenir travailler au même endroit. Pourtant, la veille, il ne s'est pas rendu au boulot. Ne commence pas à me dire que tu as peur. Pourquoi t'es pas venu hier? Il y avait des avions? M'en fous des avions. Depuis quand on a peur des avions? Il a très peur maintenant, chef. La frappe aérienne l'a vraiment traumatisé. Tu as raison, il a peur. Il a de plus en plus peur. À un point. Ça a frappé juste derrière lui. Tu as vu ce qui s'est passé là? Il a vu des morts et des blessés. Les gens ont brûlé, sa blessure au bras. C'est normal qu'il soit traumatisé. Moi, quand j'ai vu les enfants brûler là-bas, je te promets que jusqu'à maintenant, j'ai encore l'odeur dans le nez. Moi déjà, quand j'entends les avions, j'ai peur. Alors lui... Attache-les ensemble, Ahmad. Attache-les correctement. Sinon, attention à toi. Allez, attache-les ici ensemble. Serre ce boulon. Tiens-le avec la pince et avec ton autre main, allez. Tu as vu comme t'es sale? Sale, sale, sale. C'est trop quand même. Laisse-le. Allez. Allez, bouge. Et toi, balaye bien, hein? Espèce d'animal, allez, allez.
كل يوم نكون عم نشتغل ماكو سيارة صنعنا ضيع كارت بيجي بيتهمنا كل ما شي بيجي بيضربني بقول له ما بيحكي شيء بيقول لي كبير يعني أكبر منك هو بيجي بيقتله وأنا كمان نفس القصة بكون قاعد في الدكان مثلا بضيع شغلي الصانع بيقوم بيجي بدور علي أنا ما بلاقيه بيقوم بيجي بيضربني وبيقول له دور علي بتم عمل دور علي لحتى إذا بلاقيه لقيته إذا ما لقيته بيضربني بيجي بيقعد لي هون بيقول له بتشوف كرمال نقوت لي بيجي بيقعد يعني أنت ما دخلك هو العلاقة كلياتنا من علاقة هو بس إنه له حليف معنا يمين إنه نحن سرقناه أنا هو ما بيحلف إنه البركة انكسروا أنا من عند صوبتي هلا كل ما أسمع صوت موتور مثلا بنزين كل ما أسمع صوت سيارة لشخص بنزين يعني بتفكرون طيارة؟ إيه وأنا طبت ماتوا كتير عالم رفقاتي كمان صابوا رفقاتك يعني؟ ماتوا وين انت رفقاتك؟ هون كانوا يشتغلوا عند هذا بالمحصات؟ إيه Vous avez peur du coronavirus? Mets-en sur ta main. Vas-y, frotte. Frotte. C'est pour mettre sur les mains, hein. C'est pas pour les vêtements. C'est pas grave, ça tue les microbes. Alors quoi, t'as peur? Comment tu vas aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dirais d'une petite raclée rapide? Pourquoi? Quoi? Tu as besoin d'une raison maintenant pour te frapper ou ne pas te frapper? Tu m'aimes comme ça ou comme ça? Comme ça? Et toi? Sur une seule main pour vous deux. Ah, pas comme ça? Tiens, Ahmad, ferme, allez. Tu les ramènes toi? Le salaire de Hamoudé ne suffit pas à faire vivre la famille. Alors, il doit se débrouiller autrement. Hein? Eh bien, vends-le. Promis, mon chéri. Mon petit, mon joli. Je vais t'aider à le vendre. Ta situation est bonne ou pas? Ou bien c'est mort? C'est mort alors. Tu me paieras quand tu auras touché ton salaire? Pas de problème. Je t'en prie. Soyez les bienvenus. Avant de dire adieu à son précieux vélo, Hamoudé veut faire un dernier tour avec Bilal. فكر يجابه يدق الباب عايز يفتح له لاقيه هو يلفه ما يتركه لأنه كل شيء واحد كان يضربني وكل شيء واحد يقتلني كل شيء واحد يظلمني هيك فكر اللي بس طلع